Nanana. Bonjour, c'est Ketilit Keita. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui parlent sur des mangas. Je suis toujours en train de dessiner la page 20. Bon, je suis presque en train de finir la page 20. Disons que je suis à peu près à la 90%. Ouais. Donc là, je suis en train de dessiner sur la deuxième case. Voilà. Ouais. Sinon, aujourd'hui, je vais encore vous parler sur Samurai 8. Plus précisément, je vais parler sur Nanashi, un étrange enfant qui est un disciple du dojo Chu de l'école Yasha, une école qui forme les samouraïs du château d'Akagi. Et donc Nanashi rêve de devenir un samouraï, mais il pense que c'est impossible parce qu'il n'a pas confiance en lui. Et, et c'est un personnage assez mystérieux parce qu'il est amené dans ce dojo quand il était tout petit et il ne se souvient plus de son passé. Et il n'arrive même pas à déterminer si il est un garçon ou une fille. Et il ne se souvient même pas de son nom. Mais tout le monde l'appelle Nanashi parce que tout le monde l'ignore. Et Nanashi signifie anonyme, il signifie aussi sans nom, voilà. Celui qui n'a pas de nom, voilà. Donc tout le monde se moque un peu de lui. Et donc Nanashi n'a pas d'amis. Et Nanashi se fait tellement ignorer par tout le monde que ses seuls amis qu'il a, ce sont ses deux mains. C'est-à-dire que Nanashi est un personnage qui porte une personnalité multiple. Et il parle à sa main droite comme s'il parlait avec son père. Et il parle avec sa main gauche comme s'il parlait avec sa mère. C'est très étrange comme personnage. Cette personnalité multiple me fait penser à Sasori de Naruto. Sasori est l'un des vilains de Naruto, l'un des antagonistes de Naruto, et il est membre de Akatsuki, une organisation criminelle la plus activement recherchée dans le monde des ninjas. Et Sasori est un orphelin qui a perdu ses parents quand il était enfant. Et il fut élevé par Chiyo, sa grand-mère, et pour égayer la vie de l'enfant très marqué sentimentalement, pour égayer la vie de Sasori très marquée sentimentalement par le décès de ses parents, Chiyo lui enseigna l'art de fabriquer des marionnettes. Et à l'âge de 5 ans, Sasori commença à créer des marionnettes et il finit par créer 2 marionnettes à l'effigie de ses parents pour oublier sa solitude. Donc Sasori est aussi comme Nanashi, c'est-à-dire que c'est un personnage qui garde en lui la tristesse due au manque d'amour causé par la disparition précoce de ses parents. Sinon là sur ma vidéo, je suis toujours en train de travailler sur la deuxième case de la page 20. Donc vous voyez un personnage, un de mes personnages qui est en train de couper le bras de l'autre. Voilà. Sinon sur internet, beaucoup de lecteurs de Samurai 8 se posent des questions sur Nanashi. Ils se demandent si Nanashi est un garçon ou une fille. Il est vrai que Nanashi a une apparence très androgyne, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à repérer son sexe à partir de son apparence. Nanashi a un long cheveu qui cache ses yeux, et les yeux sont des indices importants pour repérer le sexe du personnage. Les personnages qui ont ce genre de coiffure sont généralement mystérieux et ils ont tendance à avoir un caractère timide et silencieux. Voilà. Sinon, il existe plein de personnages qui ont ce genre de coiffure.
On a Ryunosuke Chiba de Assassination Classroom. Ryunosuke Chiba est aussi l'un des élèves. Ryunosuke Chiba est un élève de la classe 3E du collège Kunugigaoka. C'est un jeune homme qui mesure 172 cm de haut, 58 kg de poids. Il a une sœur aînée et deux sœurs plus jeunes. Il a des cheveux noirs et une longue frange qui lui cache les yeux. Mais dans l'épisode 21, on peut voir ses yeux rouges. Et il porte principalement l'uniforme de Kunugigaoka, mais parfois il porte un bonnet gris ainsi qu'une chemise verte. Et Ryunosuke Chiba est une personne plutôt introvertie, très discrète et peu expressive. Voilà, comme tous les autres personnages qui ont ce genre de coiffure. Et il ne se plaint jamais, néanmoins il peut se montrer très professionnel, surtout concernant le tir de précision. Et Chiba est le meilleur de la classe au tir de précision, il arrive à très souvent battre ses ennemis en un seul tir. Sinon, on a aussi Nodoka Miyazaki de Negima, Daisuke Jigen de Le Panda Fords, 2B de Nier Automata, ça c'est une personnage de jeux vidéo qui ont ce genre de coiffure. Voilà. On n'arrive pas à voir les yeux de Nanashi, mais il existe une case qui montre ses yeux. Et dans cette case, on peut voir que ses cils sont plutôt longs pour un nom, pour un garçon. En principe, on dessine des longs cils quand on dessine un personnage féminin. Donc peut-être que c'est une fille, mais il existe des personnages masculins qui ont des longs cils comme Franky de One Piece. Donc on sait toujours pas si c'est un homme ou une femme, enfin un garçon ou une fille. Sinon, dans Naruto aussi, il existe un personnage qui a une apparence androgyne. Ce personnage s'appelle Haku. Quand Naruto a vu Haku pour la première fois, il a pensé qu'il était une fille, alors que c'était un garçon, Haku. Et il a pensé aussi Naruto a pensé aussi que son visage est plus joli que celui de Sakura, l'héroïne de l'histoire de Naruto. Voilà, bon. Donc c'est pas la première fois que Masashi Kishimoto nous montre ce genre de personnage. Ouais. Mais on peut repérer que Nanashi est amoureux de Hachimaru. Mais Hachimaru ne remarque pas. Ça, c'est vraiment un cliché de l'héros de manga shonen. C'est-à-dire ce rapport où... Ce rapport me fait penser à Naruto et Hinata. Et il me fait penser aussi à Son Goku et Shishi. Mais en tout cas, je suis certain que Nanashi sera une personne importante pour Hachimaru. Parce qu'en japonais, Nana signifie le chiffre 7. Et Hachi signifie le chiffre 8. Donc ces deux personnages seront toujours proches comme les chiffres 8 et 7. Voilà. Sinon, j'ai trouvé un détail intéressant sur Nanashi. Dans la chambre de Nanashi, on peut trouver un ours en peluche. Cet ours en peluche est pareil que celui de Gaara de Naruto. Donc ça doit être une mise en scène pour dire que Nanashi est comme Gaara. C'est-à-dire que c'est un personnage solitaire qui n'a pas d'amis. Et Gaara est l'un des antagonistes de Naruto. Et le nom Gaara signifie le démon qui n'aime que lui-même. Donc c'est un personnage qui est destiné à être solitaire. Et Gaara porte en lui une arme ultime qui s'appelle Shukaku. Et à cause de ce Shukaku, Gaara devient psychologiquement instable et il finit par devenir un danger pour son village. Et donc tous les gens du village le détestent. Et il souffre du regard haineux et plein de craintes que les gens du village posent sur lui. Et lui aussi, il a perdu ses parents très tôt, comme Nanashi et Sasori. Mais Gaara se fait sauver par Naoto, qui sera son premier ami.
Et Nanashi aussi il se fait sauver par Hachimaru qui sera son premier ami. En tout cas, j'ai hâte de lire la suite de Samurai 8. Voilà, voilà.